Les intentions de vote prédisent une montée de l'extrême droite lors des élections européennes de dimanche. Toutefois, certains pays semblent échapper au phénomène populiste. Ils sont au nombre de 4. Comment expliquer cette situation? Voici nos précisions. Le gouvernement socialiste portugais est un cas d'étude universitaire. En 4 ans, le Premier ministre António Costa a renversé les mesures d'austérité avec le soutien de 2 partis de gauche radicale. Le taux de chômage est à 6% et l'économie progresse plus vite qu'en Allemagne. Les mouvements populistes ont peu de chances de progresser. Pour le ministre en charge des fonds européens, qui pourrait devenir le prochain commissaire portugais, il faut avant tout renforcer le modèle social européen. Au Portugal, nous avons réussi à échapper aux tendances nationalistes et extrémistes parce que nous gouvernons pour le bien de nos citoyens. Au niveau européen, les inégalités n'ont cessé de progresser depuis la création de l'euro, et cela a été pire avec la crise financière et les mesures pour y répondre. Le Portugal fait partie de ces 4 pays membres qui ne comptent pas d'élus d'extrême droite au Parlement national. L'Irlande, le Luxembourg et Malte sont dans la même situation. Ces États ont en commun d'avoir de puissants voisins. En plus de la crise financière et de la position géopolitique, la question migratoire participe à la montée de l'extrême droite. Toutefois, certains soulignent que dans ces 4 pays, ce dossier n'est pas un problème, c'est au contraire un atout. Malte a sa propre culture méditerranéenne, mais c'est un lieu de commerce, d'échange qui a toujours été ouvert aux influences pour survivre. De même, le Luxembourg est devenu de plus en plus riche et cherche des travailleurs pour soutenir son économie. L'Irlande et le Portugal sont des pays avec une histoire d'émigration et depuis, ces gens sont revenus en Irlande et au Portugal pour construire leur économie, pour construire leur pays. Malgré tout, des sentiments xénophobes existent dans ces États, mais ces projets politiques ne sont pas portés par des leaders charismatiques. Au Portugal, le commentateur sportif André Ventura mène la liste Basta, qui signifie assez. En Irlande, l'homme d'affaires Peter Casey ne s'excuse pas lorsqu'il se décrit lui-même comme quelqu'un de raciste. Si le charisme n'est pas suffisant pour expliquer la progression extrémiste, qu'en est-il de l'influence de la Russie ? Si j'étais russe et si je réfléchissais sur quel pays porter mes efforts, je ne pense pas que l'Irlande, le Portugal, Malte et le Luxembourg seraient en haut de ma liste. Dans le même temps, il ne faut pas exagérer le facteur russe. Il est là certainement, mais les facteurs qui alimentent cette question sont finalement internes. Ces 4 pays réunis comptent au total 44 sièges au Parlement européen sur 751, mais leur capacité d'influence est plus grande à la Commission européenne et au Conseil. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. La justice européenne rejette le pourvoi déposé par la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. Les juges confirment donc la demande du Parlement européen d'obtenir le remboursement de près de 300 000 € auprès de l'ancienne eurodéputée pour emploi douteux d'une assistante parlementaire. La présidente du Rassemblement national assure avoir fourni les preuves de travail de sa collaboratrice. Le parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne, change ses plans à Berlin pour la soirée électorale du 26 mai. Cette décision n'est pas une anticipation d'un mauvais résultat lors du scrutin européen. Ce sont des raisons de sécurité qui ont poussé les responsables du groupe à faire ce choix. L'opérateur, sa famille et des employés ont reçu des menaces par téléphone. Voulez-vous goûter à un vrai scandale ? Un journal autrichien propose un week-end à Ibiza, dans la villa où a été tournée la vidéo en caméra cachée qui a scellé le sort du leader d'extrême droite, Hans Christian Strache. Les révélations sur un accord de corruption avec un intermédiaire russe ont entraîné sa démission au poste de vice-chancelier et avec lui la chute du gouvernement. Des élections législatives anticipées auront lieu en septembre.